Vous, il y a le monde entier qui attendait la présentation du numéro 10 de Yamal. Et Yamal, il attendait qu'une seule chose, les gars. C'était que sa grand-mère, elle revienne du bled. Franchement, je comprends pas comment il y en a qui peuvent vraiment le détester. Sous prétexte qu'il a pas regardé Ronaldo dans les yeux quand il lui a serré la main. Sous prétexte qu'il est resté avec beaucoup de filles pendant cet été. Il y en a, ils veulent te le faire passer pour la dernière des ordures. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Mais je vous dis, les valeurs qu'il a, ce petit, il y en a même à 30 ans, 35 ans, ils n'ont pas ces valeurs-là. Il y avait le club qui attendait la présentation du maillot. Il y avait les sponsors, les équipementiers, il y avait tout le monde qui attendait ça. Lui, il n'en avait rien à foutre. Il a dit, tant que ma grand-mère, elle revient pas de Zagora ou de je sais pas quelle ville du Maroc, je présenterai pas ce maillot. Vous pouvez danser sur vos têtes autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas content, je ne signe pas. C'est pour ça, les gars, vous pouvez critiquer ce petit autant que vous voulez. Mais les vraies valeurs, il les a. Les valeurs de la famille, les valeurs les plus importantes, il les a, les gars. Mais le problème, c'est que depuis qu'il y en a qui ont appris la règle du fair play par rapport au Ballon d'Or, ça y est, ils essaient juste de trouver des petits prétextes pour te décrédibiliser le joueur, pour te dire, ouais, ce jour-là, c'est une sombre ordure, c'est que... Les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Il n'y a pas que le Ballon d'Or dans la vie. Arrêtez de penser, arrêtez d'être matrixé sur le Ballon d'Or. Les Parisiens, peut-être, ça va être la seule fois de votre vie que vous allez voir un Ballon d'Or pour votre club. Mais c'est pas une raison, les gars, calmez-vous un petit peu. Lamine Yamal est venu récupérer son numéro 10. Mais regardez de quelle manière. Regardez ce qu'il va faire là, pour sa grand-mère. Regardez bien. C'est ça. Hormis le fait que c'est désormais officiel jusqu'en 2031 avec Lamine Yamal, suivi du fait qu'il est le digne héritier du numéro 10 également, que le Barça a bien représenté ça sous forme de fresque. Il avait dit qu'il ne ferait pas tout ça le temps qu'il n'avait pas sa grand-mère à ses côtés. Voilà qu'aujourd'hui, sans aucune honte, il en vient carrément à rentrer avec sa grand-mère et en plus de ça, de lui tenir sa main. Parce qu'au final, pour moi, il est loin, mais très loin, de ce que les médias essaient de nous faire croire sur lui. Sur tout ce qui concerne l'extra-sportif ces derniers temps. Et aujourd'hui, rien qu'en voyant les liens familiaux qu'il tient, le respect qu'il porte envers sa grand-mère, ça en est le parfait exemple. Et je suis sûr qu'il a les baskets beaucoup plus droites que tout ce que tout le monde essaie de nous faire croire. Pour en revenir au numéro 10, et je vous le dis en tant que madrilène, ça semble comme un cauchemar réel. Après tous les numéros 10 qui ont précédé dans ce club, voir Lamine Yamal maintenant le porter, devenir l'icône officielle de ce club, et probablement il aura beaucoup plus de responsabilités désormais à partir de la prochaine saison, que ce soit pour les coups francs, etc. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière. Il va falloir essayer de le contrôler comme on peut. Tous ceux qui se sont amusés à calomnier Lamine Yamal, c'est là où je vous regarde comme des singes. Je vous regarde juste comme des singes. Car Lamine Yamal, qui est le joueur le plus médiatisé actuellement, vient tout juste de récupérer le numéro le plus iconique du club, qui a été porté par des tas de légendes du football, dans l'un des plus grands clubs du monde, qui a été longtemps représenté par le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Sachant qu'en plus, Léo Messi lui avait donné le bain quand il était bébé, c'est là où c'est encore plus beau. Et que des années plus tard, ils prennent le numéro 19, tout comme Messi, et qu'ils finissent finalement avec le numéro 10. Pour ce très grand événement qui va être très médiatisé, Lamine Yamal ne voulait pas signer son nouveau contrat tant que sa grand-mère n'était pas en Espagne. Car elle est tout pour lui. Et qu'un joueur aussi puissant médiatiquement, avec des images qui vont faire le tour du monde, il vient signer le numéro 10 accompagné par sa grand-mère de confession musulmane voilée malgré que ces images vont faire le tour du monde. Vous ne savez pas ce que ça représente. Et vous êtes les premiers à le calomnier et le dénigrer. Et à diaboliser son image alors que c'est un joueur qui a des putains de valeurs. Et qui ne changera jamais malgré ce que les gens pensent. Vous vous rendez pas compte encore les gars que vous êtes actuellement en train de vivre un moment d'histoire. Une nouvelle page du football. Le nouveau visage du football est devant vos yeux. Et il va tout simplement marquer l'histoire. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette pensée, on s'ennuie. Bah voilà c'est ça Lamine Yamal. Il n'oublie pas d'où il vient malgré tout ce qui peut se dire. La communauté barcelonaise a officiellement pété un câble et lance officiellement le Deco out. Attendez bougez pas je vous explique. Ce qui est en train de faire péter un câble à la communauté barcelonaise, c'est l'accumulation. Avec l'échec du dossier Nico Williams, le dossier Roquet, le dossier Gundogan, enfin bref, plein d'autres dossiers. Et ce qui est énervant, c'est qu'il va se dédouaner en expliquant qu'il est le directeur sportif avec le moins d'argent. Il a déclaré l'année dernière, je suis le directeur le plus pauvre du marché. Mais malheureusement, ça marchera pas avec nous. Quand t'as eu ce crack qui, malgré la situation qui était encore pire, a réussi à te ramener tout ça. Koundé qui est maintenant une référence à son poste à droite, Rafinha qui est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. C'est une dinguerie en y repensant. Le Deco Out a été officiellement lancé, 36 000 postes de Deco Out. Mais ce qui est en train de faire péter un câble tout le monde, c'est parce qu'il avait déclaré que après qu'il ait fini les renouvellements, il devrait faire 2, 3, 4 signatures. Et que là actuellement tout est en stand-by parce que Deco est fou amoureux de Luis Diaz et veut absolument Diaz. Sachant que Liverpool a refusé une offre à plus de 60 millions du Bayern et qu'il serait estimé à 100 millions. Peut-être que Deco va réussir, il va faire taire tout le monde. Mais là actuellement il est en train de passer pour un taré. Il est donc en train de se faire incendier par tout le monde, jusqu'à bloquer certains supporters qui disent qu'il fait mal son boulot. Après, quand tu regardes comment c'est mouvementé chez les voisins, c'est normal qu'il y ait de la frustration. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on s'ennuie. C'est officiel, Lamine Yamal est le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Les photos officielles vont pas tarder à sortir.
Il est arrivé dans les locaux du club pour signer le contrat tout à l'heure, accompagné de sa grand-mère qui est extrêmement importante pour lui. Elle est une véritable force émotionnelle pour Lamine Yamal et sans sa présence, cette cérémonie n'aurait pas lieu. Raison pour laquelle, en mai dernier, Lamine Yamal avait refusé de faire cette présentation tant que sa grand-mère n'était pas là. Et lorsqu'on compare la tenue qu'il avait à ce moment-là et la tenue qu'il a maintenant, on comprend tout de suite que dans la tête de Lamine Yamal, c'était avec sa grand-mère ou rien. Arrivé à l'âge de 7 ans, Lamine Yamal devient à l'âge de 18 ans, soit 3 ans plus tôt que Lionel Messi, numéro 10 du FC Barcelone. Il a montré à maintes et maintes reprises qu'il est préparé psychologiquement, mentalement et en termes de talent à assumer cette responsabilité. Et cette fois-ci, officiellement, que ce soit par l'impact, le jeu et le numéro, il devra remplacer Lionel Messi. Pour vous, va-t-il réussir? C'était Jorginho do Brasil et on s'attrape tout à l'heure. Bah, non, pourquoi tout à l'heure? Non, mais en mode... Bref. On est clair que la photo, elle est claire. On est clair que la photo, elle est propre, les frères. Lamine Yamal du numéro 19 au numéro 10. Non, l'histoire, elle est belle. Il sort de Rocafonda, les frères. Il s'en va à Barcelone, à la Masia. Il vient, il prend un numéro 41. On ne le connaît pas, il a 15 ans. À 16 ans, l'année d'après, il vient là, numéro 19. Il s'en va, il prend l'Euro devant la France, devant qui vous voulez. Le roi d'Espagne qui est surpris, il choque tout le monde. Il finit 8e au Ballon d'Or. Maintenant, il s'en vient à 17 ans. Il prend le Ballon d'Or. Tout simplement, il fait une saison exceptionnelle. Ligue des Champions, Liga. Il fait un triplé, des matchs références, des passes à l'aveuglette. Non, c'est trop fort. C'est trop fort, les frères. Il hérite du numéro 10. Le numéro 10, ce n'est pas un numéro, c'est un héritage. Ça veut dire que le talent, il est tellement fort. Il vient, les frères. Le Barça sort un nouveau maillot. En moins d'une journée, moins d'une demi-journée. On fait le record de vente des maillots, Lamine Yamal. Il n'avait que 17 ans à ce moment-là, maintenant il en a 18. Mais franchement, qu'est-ce que l'histoire est belle. Qu'est-ce que l'histoire est belle. Non, qu'est-ce que vous allez dire? On a le meilleur joueur du monde. Tadada, il était temps les frères. Demain après-midi, ce sera à propos de la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Apparemment, il va être le joueur le mieux payé au Barça. 18 ans, avant de prendre son Ballon d'Or, il va prendre son numéro 10. Il nous a teasé, il nous a fait Gérard Moreno. Il est venu, les frères, il est venu confirmer. Il nous a teasé, il nous a mis des photos de Maradona, il nous a mis des photos de Ronaldinho, il a coupé des petits bouts, des interviews ici, là, je préfère Neymar. Il est allé passer ses vacances au Brésil avec Neymar. Lionel Messi a confirmé que c'est un grand talent. Il a attendu Ansu Fati aller à Monaco. Finalement, il a eu ses 18 ans il y a quelques jours. Il va le prendre. Il va le prendre. Il va le prendre demain, les frères. Lamine Yamal, numéro 10. Soyez prêts. Soyez prêts les frères parce que oui, c'est lui l'héritier. J'ai fait une vidéo, j'ai dit au Barça le numéro 10, ce n'est pas un numéro, c'est un héritage. Il suffit de faire continuer la passion. C'est des joueurs qui existent une seule fois chaque 50 ans. Des Inzaghi l'ont confirmé, des Zinedine Zidane. En parlant de Zidane, il est chill avec son chien. Domenix. La vitesse de la virgule, ouais, regardez. Mais là, c'est une humiliation, les gars. Même si c'est à l'entraînement, c'est pour rigoler, regardez. Ils arrivent pas, hein. Ils arrivent pas à lui prendre la balle, hein. Obligé de le pousser et tout, hein. Carrément, regardez comment ils se sont retrouvés les deux. Regardez Lewandowski comme il regarde Gavi. Même à l'entraînement, à la reprise, ça lui fait des prises à deux. Regardez-moi les deux. Il te tape une virgule à 140 km/h. Ensuite, Gavi, il re-insiste. Il revient à la charge. Non, tu te prends encore un crochet. Nous, Barcelonais, en regardant ces images, ça nous rassure. Ça nous rassure dans le sens où cette année, vous allez encore devoir l'arrêter. Et vous allez pas y arriver comme d'habitude. Regardez-moi sa forme physique. Le mec, vous avez fait que parler de lui tout l'été. Moi, je vous le dis, il va vous répondre sur le terrain cette année. Il va vous répondre sur le terrain vert. Sur le carré vert, il va vous répondre en 4K. Il va prendre son numéro 10. Premier match de Liga, tu vas déjà te dire, non, mais pourquoi je l'ai critiqué cet été? Là, déjà, cette année, il a fait une année de malade. Mais c'était une phase de test. Tu vois, c'était un test. C'était, est-ce que vraiment, dans le monde pro, je peux faire ça? Il a confirmé. Maintenant, ça y est, la machine, elle est lancée. Même comment tu vois comment ses coéquipiers aujourd'hui, ils ont confiance en lui parce que faire confiance aux jeunes dans des matchs importants, c'est compliqué. Des fois, c'est pas que tu vas pas leur passer la balle, mais tu vas plus privilégier les anciens, ceux qui ont l'expérience. Là, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermin, Olmo, ils ont tous une confiance entière à Yamal. Carrément, limite, ça devient un peu comme Messi à l'époque. Ça veut lui passer tout le temps le ballon sur le côté. Parce que c'est lui qui est capable de faire les exploits, les passes extérieures, les pichenettes, les dribbles, les 1v1. Il peut tout faire. Le mec, il est déjà ultra complet. Vous êtes pas prêts.